Entendez-vous? Entendez-vous, gens du Vietnam? Entendez-vous dans vos campagnes, dans vos rizières, dans vos montagnes? Oui, nous les entendons. Ces êtres inférieurs, architectes, danseurs, pêcheurs et mineurs, jardiniers et sculpteurs, tisserands ou chasseurs, paysans et pasteurs, artisans et dockers, coulis, navigateurs. Ces êtres inférieurs ne savaient haïr que la haine, ne méprisaient que le mépris. Ces êtres inférieurs ne craignaient guère la mort, tant ils aimaient l'amour, tant ils vivaient la vie. Et leur vie quelquefois était belle comme le jour, et le sang de la lune courait sur les rizières, et le jour lui aussi était beau comme la nuit. Il y avait aussi la faim et la misère, les très mauvaises fièvres et le trop dur labeur. Mais le jour était beau comme la nuit, le soleil fou dansait dans les yeux des jeunes filles, et la nuit était belle comme le jour. La lune folle aussi dansait, seule sur la mer. La misère se faisait une beauté pour l'amour. Et les enfants, en fête, malgré le mauvais temps, jouaient avec les bêtes en pourchassant le vent. Mais il y avait aussi, et venant de très loin, les monopolitains, ceux de la métropole et de l'appât du gain, négociants, trafiquants, notables, résidant avec les légionnaires, les expéditionnaires et les concessionnaires et les hauts commissaires, et puis les missionnaires et les confessionnaires, venus là pour soigner leurs frères inférieurs, venus pour les guérir de l'amour de la vie, cette vieille et folle, honteuse maladie, et cela depuis fort longtemps, bien avant la mort de Louis XVI, bien avant l'exploitation et l'exportation de la Marseillaise. Et la misère était cotée en bourse, sous le couvert, et dans les plis et replis du pavillon tricolore. Et puis une dernière fois, ce fut encore la Grande Guerre, ses nouvelles financières et ses hauts faits divers. Comme elle était mondiale, des Français déclassés grands caïds du Vietnam, avec les chefs du gang de l'Empire du Milieu, se partageaient déjà comme barons en foire les morceaux du gâteau, des lambeaux de pays avec l'assentiment de S.M. Baoudi. Soudain, sont emportés dans les rapides de l'histoire leurs bateaux de papier et monnaie. Et comme dans les livres de classe importés de la métropole, on proclame au Vietnam les droits de l'homme. Quoi? Ces gens qui crient famine sous prétexte qu'ils n'ont pas grand-chose à manger? Et qui, s'ils étaient mieux nourris, crieraient encore que c'est mauvais? Nous savons trop bien qui les mène et où on veut les emmener. Et les grands planteurs d'EVA, les seigneurs de la Banque d'Indochine et les grands charbonniers du Tonkin en appellent sans plus tard à la 4e République, empirique, apostolique et néo-démocratique. Alors, la fille aînée de l'Église, son sang ne fait qu'un tour. Un pauvre capucin et grand amiral des galères arrive à fond de train par la mer, et après avoir fait les sommations d'usage, ceci est mon corps expéditionnaire, ceci est votre sang. À coups de droit canon, il sermonne à fond. Des anges exterminateurs accomplissent leur mission et déciment la population. Simple petit carnage, présage avec le ciel, sévère mais salutaire leçon. Et vogue la galère après avoir bien joué son beau rôle dans l'histoire. L'amiral se jette dans la capucinière en dédaignant la gloire. Et le temps fait semblant seulement de passer. Le temps du halte là, reste là, l'arme au pied. Le temps des cerisiers en fleurs arrachés à la terre et volatilisés. Et malgré d'inquiétantes menaces de paix, les gens du trafic des piastres fêtent toutes les fêtes et sans en oublier. Et l'on réveillonne à Noël comme au bon vieux pays, à Saïgon, à Hanoï. Et l'on fête l'armistice et la libération comme le 14 juillet, la prise de la Bastille, sans façon. Cependant que très loin on tourne des lampions au lapalme sur de pauvres paillotes, et des femmes et des hommes, des enfants du Vietnam, dorment les yeux grands ouverts sur la terre brûlée. Et c'est comme Oradour, c'est comme Madagascar et comme Guernica, et c'est en plus modeste tout comme Hiroshima. Et le temps reste là, sur le qui-vive, le temps du halte là, le temps du désespoir et de la connerie noire. Et dans la grande main-d'œuvre jaune caresse tristement ces rizières, ces forêts, ses outils et ses champs, son bétail affamé, des voix chantent. Nous n'aimions pas notre misère, mais avec elle nous pouvions lutter. Et quand parfois elle touchait terre, sur cette pauvre terre nous pouvions respirer. Vous, qu'en avez-vous fait? Elle était lourde, notre misère, vous le saviez. Vous en avez déjà tiré plus que son pesant d'or. Fou que vous êtes,
que voulez-vous encore ? Aux voix de la main-d'œuvre jaune répondait une voix d'or, une voix menaçante et radiodiffusée, et la main-d'œuvre se serrait, la mort mécanique avançait. Sourde mais claire, des voix chantaient. Si la petite main-d'œuvre jaune et la très grande main d'or blanc, coudes sur table et poings serrés se rencontraient, elles ne tiendraient pas longtemps en l'air. La blême menotte d'acier, tachée de sang caillé, longtemps en l'air, c'est une façon de parler. Et la voix d'or hurlait, sur un ton aphonique, délicat, cultivé. Feu à volonté. Et les hommes de main d'or, recrutés et parqués et fraîchement débarqués, venant rétablir l'ordre, mitraillaient, incendiaient. Mais la main-d'œuvre jaune, elle aussi, se mécanisait. Triste et grave, mais résignée, des voix chantaient. Que voulez-vous ? On nous attaque à la machine. Se défendre à la main ne serait pas civilisé. On nous traite encore de sauvages et d'arriérés. On nous blâmerait. Et l'empereur Daobei partait en permission sur la côte d'Azur. C'est comme cela que les journaux annonçaient ses visites fébriles et affairées. Là-bas, sur le théâtre des opérations bancaires, le corps expéditionnaire n'avait plus les mêmes succès, et dans de merveilleux décors tombaient les pauvres figurants de la mort. Seuls les gens du trafic des piastres criaient bis et applaudissaient. Ici on criait encore, ailleurs on criait assez. Plus loin on criait la paix, et des messieurs du meilleur monde fort discrètement s'éclipsaient. Tout cela n'était pas une petite affaire. Les grandes compagnies internationales des monopolitains alertaient leurs meilleurs experts, leurs plus subtils tacticiens. L'un d'eux, un trépignant, infatigable petit mégalomane d'une étourdissante et opiniâtre médiocrité, et qui s'était couvert de gloire fiduciaire pendant la Seconde Guerre mondiale sur la route coupée du fer dans la plaie, atterrit en coup de vent au Vietnam. En moins de temps qu'il ne mit un peu plus tard à l'écrire, trouvant la solution de cet interminable conflit. Pour arrêter ou améliorer la regrettable et nécessaire guerre du Vietnam, il suffit, c'est tellement simple, de mettre le Vietnam dans la guerre. Et résumons cette solution en un slogan d'une indéniable efficacité. Virilité, rapidité. Il reprend l'avion, non sans avoir donné de très judicieuses précisions. Des Français et des Vietnamiens se faisaient tuer pour protéger la vie et la fortune des gens qui entassaient d'immenses richesses, pour ne parler que de Chinois de Saïgon et de Vietnamiens d'Hanoï, et tout cela aux frais du contribuable français. Dès lors, une seule solution, créer une armée proprement vietnamienne assez puissante pour rétablir l'ordre, puisque c'est au Vietnam, Tonkin, Annam, Cochinchine, pays de 25 millions d'habitants, que se fait la guerre. C'est par la création de cette armée nationale que le peuple vietnamien prendra pleinement conscience de son indépendance. Il faut que cette guerre où se joue l'indépendance du Vietnam, les libertés et la fortune de ses citoyens soient considérées par lui comme sa guerre. Il faut que ces élites cessent d'être attentistes, soucieuses de ne pas se commettre dans l'hypothèse d'une victoire des communistes. Il faut que ce soit une guerre faite par le Vietnam avec l'aide de la France, et non une guerre faite par la France avec l'aide du Vietnam. C'est d'abord un état d'esprit à créer, celui que ce vieux lion qu'est le président Syngman Rhee a su créer en Corée. Et ce sont des réformes profondes à faire. Pourquoi gardez-vous en prison, et depuis déjà plusieurs années, un marin qui s'appelle Henri Martin? Entendez-vous, gens du Vietnam, Jacques Prévert.